Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Robert Zuili, nous retrouvons Julia Palombe qui va nous parler de créatures magiques, qui est déjà elle-même une créature magique, Julia. Merci Brigitte. Alors, vous l'avez peut-être vu passer, cette info. Bienvenue dans le monde où l'avatar supplante l'humain. Imparfait, certes, mais bien réel. Dans l'adaptation cinématographique à venir du fameux conte de Grimm, Blanche-Neige et les 7 nains, donc, adieu à Hatchoum, prof grincheux de notre enfance, et place aux créatures magiques. Bah oui, c'est pratique, J'imagine que ces créatures magiques sont asexuées, qu'elles n'ont pas de couleur prédéfinie, et qu'elles sont d'une taille également opaque, ou peut-être même variable, on ne sait pas. Avec des prénoms astro, bien sûr, j'imagine, loin de toute consonance à caractère racial, ça va de soi. Il ne faudrait surtout pas choquer ou crisper les communautés. Il faut éviter autant que possible de renforcer les stéréotypes, on le sait. Oui, mais alors en faisant apparaître des créatures magiques comme ça, là, est-ce que l'on c'est peut-être pas Blanche-Neige, c'est peut-être Noire-Neige, non C'est ça, exactement. Ah non, parce que Noire-Neige, on est encore dans la couleur, alors on va crisper d'autres communautés, on tourne en rond. Alors je ne sais pas. Donc je me demande peut-être que, en faisant apparaître comme ça ces créatures magiques, on renforce quand même, il me semble, notre alliance à la virtualité. Ah oui. Forcément. Et alors là, j'imagine que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, là, il doit se frotter les mains. Lui, il est en train de, vous avez vu, il est en train de créer son métaverse. Alors c'est une plateforme informatique du futur, bien flippante, où j'imagine que les futures générations vont passer tout leur temps connectés à leurs avatars. Et alors, il y a déjà des plaintes, d'ailleurs, c'est extraordinaire, il y a déjà des femmes qui se plaignent d'avoir été violées dans le métaverse. Bah oui, forcément, puisque évidemment, j'imagine que tout ce qui se passe dans la vie réelle se passe aussi avec les avatars. Donc voilà, t'es un avatar, une bombasse, et puis t'as un mec qui vient t'agresser. C'est quand même bon, voilà. Comme quoi, finalement, non, mais je veux dire, je ne suis pas sûre que la virtualité soit le parfait, parfait chemin vers la paix. J'imagine que nos défauts vont aussi aller dans la virtualité. Bref, arrêtons peut-être la parano. J'ai une autre idée. Puisque, de toute manière, on peut plus apparemment appeler ce film Blanche-Neige et les 7 nains. Moi, je me dis que puisque les femmes de plus de 50 ans se plaignent beaucoup au cinéma d'être invisibles, et c'est vrai, ça s'appelle le tunnel des 50, eh bien, je me dis on devrait mettre des nanas de 50 ans. On devrait faire Blanche-Neige et les nanas de plus de 50 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, tout le monde serait d'accord. On n'aurait que des femmes. Bon, alors par contre, je suis pas sûre au niveau de la sororité, comme je crois que c'est quand même un principe un peu foireux. J'imagine que si tu mets Blanche-Neige et 7 nanas de plus de 50 ans, t'as quand même un gros risque que tout ça se termine dans une espèce de bataille dans la boue. Enfin, c'est sexy aussi, des nanas qui se battent dans la boue. Oui, ça a été à un moment donné à la mode, oui. Voilà, c'est ce que je me dis. Alors, on va se retrouver avec une Blanche-Neige étranglée par une brochette de MILF qui ne supporterait pas la comparaison. Et puis bon, peut-être alors ça irait mieux. Et le prince dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un prince normalement qui arrive à la fin, non? Avec Blanche-Neige ou pas? Mais il est charmant. Il est charmant, oui, mais là peut-être on en fait un esclave sexuel, non? Je vois que ça, une espèce d'objet utilisé par les 7 femmes mûres. Donc on passe du prince charmant au prince qui devient marchand. C'est ça. On passe au prince attaché avec la boule et tout ça, quoi. Il garde les chevaux, peut-être. Parce qu'il faudrait des chevaux pour ces femmes, parce que les femmes de 50 ans, elles aiment, elles aussi, faire comme les cow-boys, finalement. Elles aiment galoper au soleil. C'est pas Brigitte qui va me contredire. Et elles aiment aussi, finalement, ce sont des grandes gardiennes de troupeaux. Ce sont des cow-boys comme les autres. Alors, je pense que les femmes de plus de 50 ans ont toute leur place. Évidemment, au cinéma, elles ont toute leur place pour porter des histoires de légendes. Alors, puisqu'il faut sacrifier les 7 nains, écoutez, mettons des quinquas en bonne santé. Mais alors, pas trop grande quand même, Pas trop grande quand même. Non, enfin, je sais pas. Non, sinon on va se retrouver avec les 7 géantes, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais je sais pas, ça me questionne quand même, cette idée de vouloir plaire à tout le monde. Non, mais ce qui est triste, c'est on revisite des choses qui sont quand même, qui font partie de la tradition. De la tradition, et qui sont finalement
des choses symboliques. Enfin, quand on travaille un peu les contes, je suppose, Robert Zully, que vous avez énormément étudié justement la symbolique des contes. Oui, oui. Bon, faut vraiment pas y voir des choses réelles au sens. Moi d'ailleurs, j'ai jamais vu les choses de manière réelle quand je lisais un conte. Ben, ça dépend de comment nous fonctionnons par rapport au conte. Certains, pour eux, le conte a cette vertu d'être dans l'imaginaire et les fait rêver, et s'autorisent à rêver. Et puis il y en a qui disent mais non, il faut que ça soit inscrit dans la réalité. Donc moi, mon prince charmant, je le veux. Et c'est assez déceptif quand on se rend compte que finalement, ce prince charmant, il n'existe peut-être pas. Et qu'on nous a vendu un truc. On nous a vendu du rêve. Oui. Non, mais il y a eu cette polémique sur sur la Belle au bois dormant il y a quelques années, il y a 4 ans, je crois. Oui. Et on avait fait d'ailleurs une chronique déjà dessus. J'imagine. Et donc ce baiser qui réveille la princesse, c'est l'homme qui permet à la femme de devenir femme sur le plan symbolique. Sûr. C'était juste ça. Tout à fait. Moi, je l'ai entendu comme ça. Et certaines féministes y ont vu un baiser volé. Et on sait qu'aujourd'hui, si on embrasse de force une femme, on risque 5 ans de prison. Ouais. Voilà, donc on voit bien à quel point il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Et là, cette histoire des nains, mais je suis même pas sûre que les nains soient, parce qu'on voit bien dans l'humour, moi qui en ce moment je suis beaucoup sur les plateaux d'humour, comme vous le savez, puisque je suis dans un seul en scène. On voit bien que, par exemple, avec les blagues sur les handicapés, à un moment donné, tout le monde s'est crispé, mais les personnes en situation de handicap eux-mêmes sont venus nous voir pour dire mais on a envie de rire avec vous, on a envie qu'on puisse continuer à prendre du recul. Donc parfois je crois aussi qu'on invente des problèmes. Ça se trouve les nains ils sont très contents d'apparaître dans ce conte. Et on s'invente que ça les crisperait, mais est-ce qu'on est sûr de ça ? Non, mais alors après c'est toujours pareil, il y a des susceptibilité partout. Mais bon, enfin de toute façon, pourquoi pas, 7 quinquas. 7 quinquas, ce serait génial. Oui, et là vous parlez de vous alors. 7000, bientôt. Moi j'y arrive. Non, mais de vous, pas de vous dans le réel, mais de vous dans votre imaginaire, dans celui dans lequel vous vous projetez. Vous verriez bien en Blanche-Neige entourée de 5... c'est ça votre... Non mais moi je fantasme, j'adore les femmes plus âgées que moi, et les hommes aussi d'ailleurs, mais moi je rêve de voir toutes ces femmes qui ont de l'expérience, qui ont du chien, qui sont un peu des durs à cuire et qui ont aussi une sensualité très différente des jeunes filles, et je trouve que vraiment on en a besoin, on a besoin de les voir, que ce soit en littérature, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé. Donc je ne perds pas évidemment une occasion de parler d'elles. Merci Julia Palombe. En tout cas, on peut aller vous voir sur scène tous les jeudis à 21h au Théâtre de la Divine Comédie pour votre nouveau spectacle Postpartum Show, dans lequel vous faites justement réagir les hommes et les femmes qui viennent vous voir. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller voir Julia Palombe.